Alors, exercice. Résoudre dans R l'équation E qui est 7 à la puissance x plus 8 à la puissance x est égal à 9 à la puissance x plus 6 à la puissance x. Remarquons tout de suite que 0 et 1 sont des solutions de cette équation. Si x égale 0, on obtient 2 égale 2. Si x égale à 1, on obtient 15 est égal à 15. Donc, on a déjà deux solutions. Supposons qu'il existe une solution x différente de 0 et de 1. Alors, l'équation devient 7 à la puissance x moins 6 à la puissance x égale à 9 à la puissance x moins 8 à la puissance x. Nous allons considérer la fonction f égale telle que f de y est égal y à la puissance x. Comme x est fixé, alors la dérivée de f en y, c'est x fois y à la puissance x moins 1. D'après le théorème des accroissements finis, de f sur l'intervalle 6, 7, bon, il faut bien sûr vérifier les hypothèses du théorème des accroissements finis. La fonction étant dérivable sur l'intervalle ouvert 6, 7 et continue sur l'intervalle fermé 6, 7, donc il existe un nombre réel, C1, dans l'intervalle ouvert 6, 7, tel que 7 à la puissance x moins 6 à la puissance x sur 7 moins 6 est égal à f' de C1. De même, on applique le théorème des accroissements finis à l'application f sur l'intervalle 8, 9. Il existe un autre nombre réel C2 dans l'intervalle 8, 9, tel que la dérivée de f au point C2 est égale à 9 à la puissance x moins 8 à la puissance x sur 9 moins 8. Alors, comme nous avons 7 à la puissance x moins 6 à la puissance x est égal à 9 à la puissance x moins 8 à la puissance x, alors nous avons f' de C1 est égal à f' de C2. C'est-à-dire, bon, on calcule l'image de C1 et de C2 par la dérivée que nous avons déjà calculée. Donc on obtient x fois C1 à la puissance x moins 1 est égal à x C2 à la puissance x moins 1. Comme x est différent de 0 et différent de 1, on va simplifier par x. Et puis C1 à la puissance x moins 1 est égal à C2 à la puissance x moins 1. Puisque x est différent de 1, on a forcément C1 est égal à C2. Ce qui est impossible, parce que C1 et C2 appartiennent chacun à un intervalle, deux intervalles différents, disjoints. Donc impossible, donc x n'existe pas. Et par conséquent, l'ensemble des solutions, c'est la paire 0,1.